40 ans et passe après ses débuts, on découvre, on redécouvre, on consacre, on rédite toute son œuvre, on fait des rétrospectives intégrales, enfin il est reconnu. Et c'est peut-être une faiblesse du public ou du critique occidental, mais on a plutôt tendance à cataloguer, à classer son œuvre par période, le début, la nouvelle vague, la phase politique, les doutes. Est-ce que lui, avec le recul, porte un regard, disons, sur sa carrière qui serait aussi scandé par période un peu étanche, où il voit toute son œuvre d'une manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus ouverte. En effet, les critiques s'accordent pour définir à peu près 4 grandes périodes dans mon travail. Ce n'est évidemment pas moi qui ai nommé et qui ai désigné ces périodes, mais bien plus donc tous ceux qui ont analysé, que ce soit les publics ou les critiques, donc tous mes films. Personnellement, je n'avais pas donc une conscience aussi forte de ces coupures, mais comme je suis un être humain et que cela fait plus de 70 ans que je suis vivant, j'ai vu et vécu donc différentes époques, j'ai traversé donc différents temps dans l'histoire, et il est donc normal que, tout comme les époques évoluent, mon œuvre également soit en constante mutation. Mais aujourd'hui, ce que je peux dire rétrospectivement, c'est une seule chose dont je suis sûre. Après 50 ans de carrière dans le cinéma, je peux affirmer que ce n'est pas par vocation, ce n'est pas parce que je l'ai voulu que je suis devenu réalisateur de cinéma. Je pense que la plupart des réalisateurs sont devenus réalisateurs peut-être par cinéphilie ou parce que dans leur enfance ils ont vu un film qui les a bouleversés et qui a donc été une sorte de rencontre décisive pour le reste de leur vie. Ce qui signifie, pour dire tout autrement, que tous ces réalisateurs ont une sorte de film idéal, d'un idéal qu'ils cherchent à atteindre justement en devenant réalisateurs et en tournant à leur tour des films. Mais pour moi, c'est tout à fait différent. Je suis en effet rentrée dans le monde du cinéma presque par hasard, totalement par hasard même. En effet, je suis sortie de l'université à une époque où le Japon était plongé dans une grande crise économique et le marché du travail était complètement saturé. Et d'autant que j'étais d'autant plus pressée de trouver un emploi que j'avais besoin également de soutenir ma famille pour la vie quotidienne. J'ai donc cherché du travail et ce sont donc les grands studios de la Shōchiku, des studios de cinéma dans lesquels travaillait Ozu notamment, qui m'ont donc embauchée et je suis entrée là-bas comme assistant réalisateur. Ce qui signifie que je suis entrée dans un studio de cinéma, que je suis devenue assistant réalisateur, non pas pour devenir réalisateur, mais simplement par nécessité. Ainsi, lorsque je suis entrée dans les studios de cinéma, je n'avais donc aucun idéal de film que je cherchais à réaliser, mais j'ai commencé par me poser la question suivante, qu'est-ce que le cinéma ? La question qu'est-ce que le cinéma n'était pas une question qui se posait face au cinéma grand public, mais bien plus une sorte d'appel vers un cinéma au-delà de ces films, de ces grosses productions. Et au-delà de cette question, je me suis également posé les questions suivantes, un peu plus complexes. Qu'est-ce que le cinéma pour moi et qu'est-ce que je suis moi pour le cinéma ? J'endossais également un autre problème intérieur à l'époque, puisque juste avant la fin de la guerre, ma ville natale a été victime d'un bombardement. Ma maison a été entièrement rasée. Et cette nuit donc, du bombardement, j'ai dû fuir hors de la ville, seule, séparée des membres de ma famille. Et j'ai tourné donc en rond pendant près de 4h30 dans les flammes. J'avais 12 ans à l'époque, j'étais en première année de collège, et pour l'enfant que j'étais, voir des bombes tomber juste à mes pieds était un spectacle tellement atroce que j'ai cru perdre totalement mes esprits. Je sais avoir erré presque à moitié aliénée dans les flammes, et lorsque j'ai repris un petit peu mes esprits, je me suis rendu compte que comme un oiseau qui retourne à son nid lorsqu'il sent un danger, mon instinct presque animal me poussait à rejoindre ma maison qui se trouve au cœur de la ville, donc à l'endroit le plus dangereux.
Et finalement, je ne sais pas ce qui m'a fait réaliser l'inconscience de mon comportement à ce moment-là. Et c'est une question qui m'a longtemps tourmentée. Et pour tenter d'y trouver une réponse, et pour trouver également une sorte d'apaisement intérieur, je n'avais d'autre solution finalement que de penser et de croire que c'était non pas l'enfant aliéné et complètement fou que j'étais qui m'a sauvée, mais plutôt un autre moi, beaucoup plus rationnel, encore conscient, qui a réussi donc à me faire survivre cette nuit-là. Cet autre moi finalement, une sorte d'altérité qui s'est traduit finalement comme étant ma chair, peut-être mon œil ou ma peau, mais c'est véritablement un autre, un étranger qui n'est pas le moi dont j'ai conscience. C'est-à-dire finalement, pour dire les choses un peu plus simplement, que cette nuit du bombardement, j'ai perdu mon identité et j'ai donc perdu la possibilité de dire « je suis ». À partir de ce jour-là, je n'ai pu non pas me poser la question qui suis-je, mais plutôt je ne suis pas. Peut-être je ne suis pas ce que je pensais être, je suis peut-être un autre. Et ce sont en fait ces premières réflexions, plus ou moins peut-être philosophiques, qui m'ont amené un peu plus tard également à une rencontre encore décisive, La nausée de Jean-Paul Sartre. Et c'est dans ce moment finalement que j'ai pu découvrir également des parallèles avec les réflexions que j'avais eues enfant. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'étudier un peu plus la philosophie sartrienne à l'université. En effet, comme vous savez tous, Sartre affirme également « je est un autre » et il affirme donc finalement que ce jeu se construit à chaque instant et en d'autres termes, il est impossible finalement d'affirmer ce que l'on est. En tant que réalisateur de cinéma, cela signifie que je ne peux pas affirmer je suis cinéaste, je tourne des films de ce genre. Regardez donc les films que je tourne. J'ai une démarche totalement différente puisque lorsque je tourne un film, je suis sans cesse en train de à la recherche du moi, de ma propre identité. Et c'est également une des raisons pour lesquelles mes films évoluent. Donc, selon les époques, ils ne sont pas des films qui évoluent pour s'adapter à leur temps, mais bien plus des films qui recherchent à chaque fois un moi qui, comme je vous l'ai dit, se construit à chaque instant et donc est en constante mutation.